Vous avez sûrement vu, du coup, si vous êtes utilisateur de Figma, que Figma, cette année, a été doté de plusieurs mises à jour, notamment sur son interface graphique. Et ça fait plaisir. Franchement, elles sont très bien, ces mises à jour. Mais imaginez un monde où ces mises à jour seraient encore mieux. Eh bien, c'est Alex qui nous a présenté 10 idées de nouvelles fonctionnalités Figma, le logiciel de design de demain. Et franchement, son thread, il est vraiment trop cool. C'est que des idées qui pourraient améliorer Figma. Et je vous jure, il y en avait facile 3-4 que je demande depuis longtemps. Mais lui, il les a designés et il en a même, comment dirais-je, proposé de nouvelles dont je n'avais même pas besoin, que maintenant je souhaite de tout mon cœur. Donc on va regarder ça, vous allez voir, c'est trop bien. Je vais vous montrer mon tweet. Figma en 2025, incroyable. Plein de choses que je voulais absolument, plein de choses que je ne voulais pas spécialement, mais maintenant je les veux absolument. Ça résume très bien son thread, c'est parti. Première proposition, la possibilité de gérer les contours indépendamment. Oui, évidemment. Aujourd'hui sur Figma, on peut pas gérer de mettre plusieurs contours avec plusieurs épaisseurs, plusieurs couleurs sur un même objet. Lui, il l'a fait. Gestion indépendante des strokes sur le même élément. Et ce qui est hyper impressionnant dans le thread de Alex, c'est que il design, il a modélisé, il a prototypé la fonctionnalité pour Figma avec les menus. Vous avez vu, regardez, les petits menus comme ça, boum, bim, boum. Donc ça, est-ce que évidemment on le veut pour mettre deux contours différents à un objet? Moi, je veux ça. J'ai besoin de ça. Donc faites ça, Figma. Numéro 1, c'est oui. C'est pas faisable en CSS, donc c'est rajouter de la complexité pour pas grand chose. C'est faisable en CSS avec un before after, tu vois. Mais bon, je comprends. Deuxième proposition. Dans le panneau Selection Color, des fois, tu veux cleaner les couleurs. Ce qui serait bien, c'est ce qu'il propose pour avoir un layout spécial qui serait pour merger les similar colors. Donc, un petit bouton qui regroupe les couleurs similaires et qui t'aide à les merger. C'est déjà ce qu'on fait manuellement, mais on le fait un peu à l'arrache parce que les couleurs, elles sont pas bien rangées. Donc, le deuxième feature, c'est Similar Color Merging avec une interface dédiée. Les amis, est-ce qu'on veut ça dans Figma? Oui, c'est trop bien. Ça, c'est une mini update. C'est juste une façon de réagencer. Oui, on veut ça. En gros, on fait tous du clean de couleurs dans Selection Color, mais l'interface, des fois, tu as le vert qui est en premier et le deuxième vert qui est tout en bas et c'est galère. Là, ils sont regroupés. Bravo, Alex, merci beaucoup. La 2, c'est accepté par le comité d'entreprise de Bastille. Troisième proposition. Et ça, c'est ce que je demande depuis 2 ans. Depuis 2 ans, je veux ça. Je veux ça de tout mon cœur. Il est temps d'implémenter les animations basées sur le scroll. Je vous en supplie. En gros, si je scroll, le header change de taille. Si je scroll, le header change de couleur. Si je scroll, cacher cet élément. Si je scroll, faire apparaître ce bouton. Honnêtement, le seul truc qui me faisait penser que le on-scroll serait pas possible, c'est que c'est très compliqué à mettre en place. C'est-à-dire que est-ce que c'est une timeline? Est-ce que c'est des triggers comme ça? Pour le coup, ça, c'est difficile à mettre en place, mais on va quand même un petit peu regarder comment il a fait ça. Alors, la version que ferait, par exemple, le logiciel Principal App. Je sais pas si vous connaissez Principal App, ça date, hein, mais sur Principal App, on peut faire du coup des triggers au scroll, mais du coup, ça fait apparaître une timeline comme ça. Ça, c'est une façon de faire. On a une timeline et quand le scroll est à 100, on met des actions. Mais là, ce serait différent. Ce serait vraiment une action comme le on-drag ou le on-click. Donc, on-scroll, change to, propriété 1, grandit, smart animate linéaire, start point le haut, direction vers le bas. Ce qu'il imagine lui, c'est pendant qu'on scroll, ça lance l'animation. Quand on scroll sur l'élément. Quand tu es en haut, quand tu es au milieu, quand tu es en bas. Mais j'ai du mal à voir, honnêtement, comment ça marcherait. Comme sur Webflow. Webflow, ils font comme ça? Ah, c'est donc de là que ça vient l'inspiration Chavins. Honnêtement, je connais pas Webflow. Webflow, scroll, animation. Reveal elements on scroll. Ok. Bah, en vrai, c'est bien. Bah, tant que ça marche, moi, ça me va. On regardera plus tard, mais ça, on le veut. Je sais pas comment ça marche, mais il faut que Figma trouve l'astuce pour le faire marcher. On continue. Pinning layer. Alors ça, pinning layer, donc épingler des layers tout en haut ou tout en bas pour arrêter de devoir les chercher. On va écouter ce qu'il a à nous dire. J'en ai marre de la gestion des calques. Oui, nommer les calques à l'aide de l'IA est une bonne chose, mais donnez-moi la possibilité d'épingler un calque comme calque supérieur et de ne rien faire d'autre au-dessus. Et de même pour le calque du bas. Et nous pouvons aller plus loin et permettre l'épinglage de plusieurs couches qui ne changeront pas leur position de hiérarchie. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? En gros, pour éviter qu'il y ait des éléments qui passent au-dessus, en dessous, ça pourrait être très pratique, j'avoue, pour éviter qu'on puisse glisser quelque chose au-dessus quand c'est épinglé. J'en avais pas besoin. Ça fait typiquement partie des trucs que j'en avais pas besoin, mais maintenant je le veux absolument. Qu'en pensez-vous? Grave chaud, pas indispensable mais pratique. C'est vrai que si t'es pas archi organisé les calques, ça devient vite un bordel, surtout en auto-layout. Ok, pratique pour les headers, c'est ça. Quand tu mets un header, une texture, un truc, un machin, c'est vrai que ça pourrait être pratique. Personnellement, moi j'utilise la position fixed et je verrouille. Ça fait office d'épinglage, mais c'est moins pratique d'aller dans scroll fixed, alors que là, bah, ça pourrait être un petit raccourci. Mais pour répondre à Alex, tu peux déjà le faire avec position proto fixed, quoi. Pour éviter ça, il faudrait mettre un z-index. Ouais, il y a ça aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Local frame version historique. En gros, l'historique de Figma, il fonctionne fichier par fichier. Et lui, il proposerait que frame par frame, donc regroupement par regroupement, on puisse faire évoluer avec le versionning. Mon problème particulier, j'ai besoin de stocker les états d'écran sous forme de versions différentes. Que dois-je faire? Je crée une copie de la planche graphique, je détache tous les composants et détache
détache tous les styles de la bibliothèque. Donnez-moi juste la possibilité de geler l'état actuel en tant que version de la planche graphique, donc de la frame, et d'arrêter mon agonie. En gros, il faudrait que frame by frame, on puisse regarder du coup cet objet en version 1, en version 2, etc. Comme ça évite de devoir détacher les composants, ça évite de devoir faire tout ça pour garder une version. C'est vrai que quand tu veux garder une ancienne version, il faut détacher les composants, sinon les composants vont se mettre à jour, etc. Donc ça, c'est une proposition. Ça là, elle est assez lourde, mais c'est vrai que ça pourrait être sympa. Quand je fais les UI review et que je duplique votre plan de travail, et bien à chaque fois, je me dis, bah en fait, je vais devoir détacher tous les composants, sinon je vais mettre à jour tout votre fichier. Ça peut être intéressant. Do we need any comments? Est-ce qu'on a besoin de commentaires ici? Est-ce qu'on a besoin de pivot point positioning? Tout simplement, c'est le anchor point d'un objet, c'est-à-dire le centre d'un objet. Pivot, je sais pas, mais je m'en servirais, mais c'est cool. Bah si, c'est quand même cool. Parce que des fois, quand tu fais un loader ou un truc, bah le centre de rotation n'est pas au centre, et du coup, moi, je me retrouve à faire des frames avec du vide pour simuler la position de mon scroll. Donc, c'est pas très cool. Numéro 7. Alors ça, backcitez-moi le chat. Qu'est-ce que c'est? Figma should implement OKLCH color support before the first human lands on Mars, not after. Figma devrait implémenter le système de couleurs OKLCH, un autre color space. Ouais, mais c'est quoi ce color space? C'est quoi le color space OKLM? Le système de couleurs OKLCH est un modèle de couleurs perceptuellement uniforme qui définit les couleurs en termes de luminosité, chroma et teinte. Ah, en améliorant ainsi l'affichage précis. Pourquoi est-ce mieux que le HSL ou le RGB? Donc HSL, Hue Saturation Luminosité. OKLCH est préférable à HSL ou RGB car il est perceptuellement uniforme, ce qui signifie que les ajustements de luminosité, de chroma ou de teinte produisent des changements visuellement cohérents. En revanche, HSL et RGB ne sont pas uniformes, ce qui peut entraîner des variations imprévisibles de la couleur perçue lors des ajustements. OKLCH permet donc un meilleur contrôle des couleurs et une cohérence visuelle. Ok, je crois que j'ai compris. Dites-moi si c'est bon ce que je vais dire. En gros, quand je prends une couleur aujourd'hui en HSL ou en RGB, donc HSL Hue Saturation, voilà comme ça. Si je prends du rouge en HSL, sa luminosité, elle va être plus faible si je bouge pas les autres curseurs. Sa luminosité, elle va sembler plus faible en bleu et plus forte, imaginons, en jaune. C'est ça en gros. En fonction de la hue, ça fait varier la luminosité, ça. Ok. Alors que là, c'est uniforme. Et bah écoutez, je connaissais pas du tout. Intéressant. Et du coup, ouais, faut que les navigateurs web l'implémentent et Figma, il va l'implémenter. En gros, ça veut dire que en même temps que quand tu vas faire varier ta teinte ici, en fait, il y aura un genre d'ajustement, pas seulement dans l'axe des teintes, mais aussi dans l'axe des chromas et de la saturation pour que les couleurs soient uniformes. Ok, on continue. Extend Role System. Bon, là, c'est vraiment, ça part très loin. Comme je suis en charge d'un design system, j'aimerais bien pouvoir assigner des frames et des éléments à des designers précis. Donc là, Victor et Alex qui sont en charge de chacun de leurs frames. Est-ce que vous pensez que c'est une feature intéressante? Peut-être pour les entreprises. En gros, c'est des rôles. Tu peux être éditeur de cette frame et pas éditeur de cette frame, tu vois. Celle-là, tu l'as en view only et celle-là, tu l'as en édition. Des fois, j'ai besoin d'archiver une conception afin qu'aucune mise à jour de composants ou de bibliothèque que j'utilise ne soit intégrée. Figma a besoin d'une page d'archive. Ah oui. En gros, quand tu design, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je vais créer une page ici sandbox ou archive et manuellement, je vais copier-coller dedans. Ce serait bien qu'à chaque fois que tu supprimes quelque chose, ça se mette dans archive pour 30 jours, par exemple. Ça, ce serait bien. Moi, j'aimerais bien savoir qui a fait exactement tel ou tel changement pour aller le frapper. Ça, tu peux déjà. Dans l'ancienne boîte, j'avais une page archive manuellement. Bah ça. Moi, je veux savoir si le composant est utilisé ou pas. Ah, quand tu cliques dessus, tu peux savoir où il a été inséré. Et la 10e, un bouton pour fermer tous les plans de travail et pas devoir tout refermer manuellement. Mais ça, à une époque, il y avait un bouton pour le faire, ça. Mais il n'y avait pas un raccourci clavier avant? Dans mes souvenirs, il y avait un raccourci clavier pour ça. Attendez, je le fais vite fait. Donc là, imaginez, j'ai ouvert tout là. Tout est ouvert. Alt L. Ça existe déjà? Alt L. Vous avez raison. Alt L, ça ferme tout. Ok, il veut juste un bouton, quoi. Ouais, ou alors il trouvait pas sa 10e, quoi. Bon, en tout cas, très bon thread. Si vous voulez le retrouver, je l'ai retweeté sur ma page Twitter. Dites-moi, bien sûr, dans les petits commentaires, laquelle de ces 10 fonctionnalités vous aimeriez. Je fais un petit résumé pour vous. Plusieurs contours possibles. Similar color merging pour plus le faire manuellement, mais avoir une interface dédiée. Les triggers au scroll, les layers épinglés, le versionning sur les frames, le point de pivot pour les rotations, le OKLCH color support, le role system frame par frame, une page archive quand vous supprimez et le bouton pour collapser tout. Moi, si je devais en choisir qu'une, je voudrais les animations au scroll et après, globalement, je les veux presque tous. Les contours, je les veux. Le merge, je veux absolument. Le scroll, je veux. Les épinglés, pourquoi pas. Ça, pas forcément. Le pivot point, je le veux. Ça, bah oui, pourquoi pas. Les rôles, non, pas forcément. Et la page archive, oui. Et le collapsal, pas forcément. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez. En tout cas, abonnez-vous, bien sûr. Compliqué de faire un proto sans animation au scroll. Ouais, aujourd'hui, les landing pages, on a besoin. Hein. Ok, voilà. Alex Borsuk pour les propositions de mise à jour.